Coucou tout le monde, on m'a demandé récemment un tuto pour expliquer comment découper soi-même des morceaux, des dessins, etc. dans un papier de scrap ou pas. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous allez découper à ras de l'objet et vous le recollez sur un autre papier. Alors par exemple là, une chute de papier noir, un peu plus grosse quand même. Voilà, pour le faire ressortir. Et on redécoupe après autour pour avoir 2 ou 3 mm de noir. Soit le papier de base là est joli, le contour est joli, on découpe 2 ou 3 mm tout le tour régulièrement, on encre un peu et on s'en sert directement comme ça. Je calcule ce que j'ai envie de faire pour celui-là. J'ai envie de le faire... Non, pas trop ressortir parce qu'il va être sur un papier clair. Donc, c'est pas la peine de le mettre encore sur un papier noir. Donc, je vais découper 2-3 mm autour. Voilà. Si la feuille vous gêne, en faisant attention de ne pas bousiller d'autres motifs utilisables, donc là par exemple il va falloir que je sois un peu à ras, voilà, vous pouvez déjà détourer un petit peu à la louche. Bon là, voilà. Vous pouvez un peu détourer à la louche pour être moins embêté par tout le gros morceau de papier. Ensuite, le secret, c'est que vous tenez vos ciseaux toujours droits. Voilà. Et c'est le papier qui tourne. Donc, c'est cette main-là qui fait bouger le papier. Hop. Voilà, là. Et là, hop. Bon, là, j'arrive sur l'endroit où j'avais un autre motif et donc j'ai été obligée de passer un peu plus à ras. Là aussi, j'étais un petit peu à ras. Autant que possible, quand votre motif a un arrondi, vous découpez en arrondi. Quand votre motif a un angle, là par exemple c'est un angle bien pointu, vous faites un angle bien pointu, vous ne venez pas faire un arrondi. Ça respecte beaucoup plus. Alors ensuite, j'avais, ah ben voilà, un petit coup d'encre. Parce que j'ai ancré tout le reste de ce papier que j'utilise ailleurs. Et normalement, ah mais je peux pas vous montrer sur quoi je le mets. Puisque c'est un secret. Je vais aller regarder moi si ça me plaît cette couleur là ou si j'ai envie de le voir en noir. Et bien finalement j'ai envie de le voir en noir. C'est ballot, hein. Donc en fait je vais le découper à ras. Voilà, hop, là on fait bien tourner le papier. Et alors là, pour le pompon, eh ben, c'est un peu emmerdant. Donc vous faites du mieux que vous pouvez. Vous faites des petits à-coups comme ça pour respecter un peu le pointu des fils de la laine. Voilà, vous essayez de pas transformer votre pompon en boule. Tout à l'heure, c'était pas gênant de couper en rond puisqu'on était à 3 mm, à 2 ou 3 mm du bord. Mais là, il faut garder l'aspect laine. Fil de laine qui dépasse. Donc, on va essayer autant que possible. Et là, c'est pareil, je donne des petits coups de ciseaux, mais c'est tout la main gauche qui fait tourner le bonnet et qui fait tout le boulot. Je ne sais pas si vous voyez, mais mon ciseau ne bouge quasiment pas. Je suis bien dans le cadre, hein. Ouais, je suis limite là dans le cadre. Voilà, alors j'ai pas respecté exactement au millimètre près les fils du pompon tels qu'ils étaient.
Mais en tout cas, j'ai respecté l'idée du pompon. Voilà. Un petit coup d'encre, pareil, pour camoufler la tranche qui est toute blanche. Comme je vais le mettre sur un papier noir, ça serait pas très heureux. Maintenant, je lui mets de la colle. Ce qui est ballot sur ce papier, bon heureusement on a 2 feuilles de chaque, mais ils ont mis les die cut les uns derrière les autres, au lieu de mettre un papier style uni ou n'importe quoi de l'autre côté. Voilà. Une fois qu'il est collé, du coup je vous aurais fait la démo des 2 méthodes. Une fois qu'il est collé là-dessus, on redécoupe un petit peu de noir. Alors essayez de ne pas en laisser beaucoup, parce que ça se voit énormément. Là par contre, je vais pouvoir faire comme tout à l'heure mon pompon un peu en rond. Puisque là c'est en quelque sorte une ombre. Donc une ombre c'est un peu diffus, ça ne respecte pas le moindre fil de pompon. Voilà. Et du coup il ressort beaucoup plus. Et maintenant j'ai plus qu'à aller le coller avec des mousses 3D ou à plat sur mon ouvrage. Voilà, vous aurez la surprise dans un bon petit moment de voir où je l'utilise celui-là, parce qu'il faut que je finisse le tuto. En fait, il est pour un tuto qui est à peine commencé, donc il va vous falloir quelques jours pour voir la suite. Voilà, voilà, à bientôt, bye bye.